Comment évoluent les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou, 2 mois juste après le lancement de ce projet par le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a consacré la journée du mercredi 15 décembre pour une descente, visite d'inspection, objectif palper du doigt la réalité et l'évolution des travaux de ce projet où la première phase devra normalement se terminer le 14 janvier. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, vous allez suivre l'intégralité de cette visite, la visite du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, qui avait dans sa suite le vice-ministre des Intérieurs, Jean-Claude Molipé, le DG de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là, et bien sûr tout le responsable associé à la matérialisation du projet Kinshasa Zéro Trou. Voici comment se présente le menu du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre rendez-vous RDC Infrastructure et Développement. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou évoluent avec un rythme très satisfaisant malgré les intempéries. La confirmation n'est pas mienne, mais la confirmation est celle du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guissaro, qui a conduit cette délégation le mercredi dernier pour inspecter les différents sites prévus pour la matérialisation de ce programme Kinshasa Zéro Trou qui est financé totalement par le Trésor public. La coordination de ces travaux est assurée par l'Office des voiries et drainage. Mesdames et messieurs, sans pour autant faire beaucoup de commentaires, je vous laisse à présent découvrir ce qu'a été cette visite du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction. Cette visite, je tiens à vous le rappeler, a débuté au niveau de l'entrée Cité Verte, au niveau du Triangle. Et cette visite s'est terminée au niveau de l'avenue Victoire, où il y a des grands travaux qui sont en train de se réaliser maintenant, au moment où nous vous parlons. Mais il sied également, mesdames et messieurs, de vous signaler que ces travaux sont en train de se réaliser concomitamment avec les travaux de curage que l'Office des voiries et drainage est en train d'exécuter et d'autres structures qui l'accompagnent. Les travaux du projet ABC, Moderne Construction et Chile Gelou. Je vous laisse découvrir cette visite. Et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Deux mois après le lancement des travaux du projet Kinshasa Zéro Trou par le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, le constat sur le terrain est satisfaisant malgré les intempéries. Mercredi 15 décembre 2021, il est 10h27. C'est ici, au niveau du triangle Cité Verte, que le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a débuté sa visite d'inspection de travaux de projet Kinshasa Zéro Trou. Dans sa suite, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là, y compris bien sûr tous les responsables des structures associées à la matérialisation des travaux du projet Kinshasa Zéro Trou. En dehors de la visite, les deux membres du gouvernement des Warriors ont sensibilisé sur le civisme routier et le respect de la place publique, l'entretien des caniveaux et les marchés des fortunes qui réduisent l'espace de l'emprise de la route.
Également, vu l'ampleur de l'érosion de Masikita qui risque, si rien n'est fait en urgence, causer encore plusieurs dégâts. Après la première étape de la ronde, Alexis Guissaro, ministre d'État, a fait une mise au point. Bien, comme vous le savez, ça fait exactement 2 mois que nous avons procédé au lancement du projet Kin Zero Trou. C'était exactement le 14 octobre. Et nous avons estimé qu'il fallait faire le point, l'évaluation sur ce projet. En effet, sur instruction d'ailleurs de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a manifesté sa volonté de voir les travaux de ce projet prendre vraiment une vitesse de croisière. Donc nous avons fait une descente sur terrain aujourd'hui afin de visiter les différentes artères retenues dans le cadre de ce projet. Il faut savoir que Kin Zero Trou, c'est un projet qui a été mis en place afin de lutter contre la problématique des embouteillages. Les embouteillages, nous avions identifié les causes. On avait estimé que la dégradation des artères, de manière générale, contribuait effectivement aux embouteillages, mais également les problèmes de circulation. C'est pourquoi vous voyez à mes côtés le vice-ministre de l'Intérieur qui est là, qui m'accompagne dans le cadre de cette visite sur terrain, pour qu'également à son niveau, qu'il voie les questions qu'ils doivent prendre en charge au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, en ce qui concerne en tout cas les travaux qui sont prévus dans le cadre de Kin Zero Trou, nous avons commencé notre tournée à partir du triangle de Cité Verte pour voir les travaux qui sont exécutés. Et là, nous pouvons nous estimer satisfaits parce que les travaux sont achevés et bientôt cette voie sera ouverte à la circulation. Nous avons pris le temps également de voir un peu si vous voulez, le commerce qui était pratiqué sur l'avenue. Et avec le vice-ministre de l'Intérieur, nous avons donné des instructions parce que la campagne de sensibilisation va commencer, parce qu'il faut qu'il y ait également du civisme pour que les problèmes d'embouteillage soient terminés. Les gens qui déposent des carcasses de véhicules sur les artères, des gens qui déposent leurs marchandises sur les artères, sur les emprises de la route, tout ça contribue à augmenter les problèmes d'embouteillage. Donc nous avons commencé là-bas, au niveau du triangle Cité Verte. Nous avons évolué jusqu'au niveau
du triangle UPEN. C'est le début de l'avenue de la Libération. Et là, nous avons constaté effectivement qu'il y avait quelques problèmes de dégradation assez avancée de la route. Mais d'ores et déjà, les équipes de l'OVD sont sur terrain et ils sont en train de prendre en charge cette problématique. Et effectivement, là aussi, nous avons constaté que c'était un problème, il y a beaucoup de remontées capillaires. Et là, nous avons estimé que le type d'intervention devait consister dans le bétonnage effectivement, de la route pour que ces problèmes ne reviennent plus dans le futur. Et donc nous avons vu effectivement les préparations qui sont en train d'être faites par les services de l'OVD pour une prise en charge complète et définitive de ce problème au niveau du triangle d'Upen. Ensuite, le cortège s'est ébranlé vers les travaux qui sont en train d'être effectués sur l'avenue Masikita. Masikita, comme vous savez, qui est pris en charge non pas dans Kin Zero Trou, mais beaucoup plus dans le projet ABC, qui est un autre projet du ministère où l'association des bâtisseurs du Congo sont en train de réhabiliter cette artère-là. Ça contribue effectivement à réduire les problèmes d'embouteillage sur l'avenue Ngouma. C'est pourquoi Masikita est également pris en charge. Nous avons constaté qu'effectivement tous les travaux d'assainissement, des caniveaux sont totalement achevés. Donc bientôt on va commencer les travaux de pose des enrobés. Mais nous en avons profité également pour voir la problématique de l'érosion de Masikita. C'est une érosion qui date de déjà longtemps et qui est à la base du fait que beaucoup d'habitations ont été emportées. Alors nous avons décidé effectivement qu'il y ait des interventions sur cette question et nous avons pu visiter le site là où les travaux sont en cours actuellement. C'est vraiment un problème très sérieux parce que cette érosion est en train de menacer justement les travaux que nous sommes en train de faire sur l'avenue Masikita. Et si on laisse, même la route de Ngouma risque d'être également attaquée. Donc là, on nous a expliqué le procédé qui est en train d'être appliqué. Effectivement, le DG pourra mieux vous expliquer la technique qu'ils sont en train d'appliquer pour arrêter cette érosion. Et effectivement, les travaux sont faits en profondeur pour que vraiment cette question soit définitivement prise en charge. Par la suite, nous avons continué notre périple et cela nous a conduit sur l'avenue Walungu, qui est également prise en charge. Walungu traverse le quartier Météo et ça permettra de sortir un peu plus loin sur l'avenue Mousoulou de manière à résoudre Ngouma. C'est également une déviation qui permet de désengorger l'avenue Ngouma. Par la suite, nous avons évolué sur haute tension et là nous avons constaté que les travaux sont totalement achevés. La société qui a pris ce travail en charge a achevé ses travaux il y a 15 jours. Donc là-bas, tous les petits trous qu'il y avait sur la route ont été totalement bouchés. Par la suite, nous sommes venus ici, sur LDK, où l'entreprise Adi Construction, je crois que l'entrepreneur est également là, derrière nous. Et ici, comme tout le monde le sait, sur ce tronçon, sur cette section, il y avait vraiment une très forte dégradation. Et il y avait un grand problème d'évacuation des eaux, des remontées capillaires, à telle enseigne qu'il était très difficile de pouvoir faire des travaux ici et que ces travaux puissent durer. Parce qu'il ne suffisait pas de faire l'asphaltage, mais il fallait aussi prendre en charge la problématique d'évacuation d'eau au travers des assainissements qui sont opérés. Nous pouvons constater qu'effectivement, non seulement la chaussée a été bétonnée, parce que c'est ce type d'intervention qui était vraiment approprié à la problématique qui était ici. Donc ça a été pris en charge sur 250 mètres. On a bétonné la chaussée et donc nous pouvons espérer que les problèmes, en tout cas au niveau de la chaussée, sont définitivement résolus. Bien sûr, on nous a expliqué ici un problème en termes de redimensionnement des caniveaux, parce qu'il y a effectivement, c'est une pente, comme vous pouvez le voir. Les eaux viennent de la partie haute, d'en haut, et descendent ici quand même en quantité importante, ce qui fait que
les dimensions des caniveaux tels qu'ils sont faits posent un certain problème parce qu'il y a effectivement un problème d'évacuation. Alors, nous avons chargé l'OVD de réfléchir sur cette problématique pour voir comment on peut redimensionner les caniveaux de manière à ce que ça permette une évacuation plus rapide des eaux. Donc voilà, nous sommes ici à l'étape, nous venons de terminer pratiquement l'étape de Ngaliema, la commune de Ngaliema. Tout ce que nous venons de dire, c'est dans la commune de Ngaliema. Et nous allons poursuivre maintenant dans les autres communes de la capitale. Donc, à ce stade, nous pouvons considérer que la première phase de notre programme Kin Zero Trou, de notre projet Kin Zero Trou évolue. Nous avons donné des instructions très claires pour que les 19 artères de Kinshasa qui sont pris en charge dans la première phase soient achevées au plus tard dans les 3 mois, c'est-à-dire du 14 octobre jusqu'au 14 janvier. Donc là, les instructions sont très claires et nous sommes en train, à 2 mois, nous voulions faire cette évaluation, mais d'ici 1 mois, donc 14 janvier, cette première phase doit être totalement achevée. Donc les 19 artères qui étaient prévues dans le cadre de cette première phase. Et donc voilà, nous allons poursuivre maintenant notre tournée. Après Ngaliema, nous allons aller vers Kintambo, ensuite nous irons vers La Gombe et puis Victoire. Excellence, vous êtes satisfait, oui, mais qu'est-ce que les Kinoises et Kinois peuvent attendre dans un bref délai? Vous savez que la ville de Kinshasa, c'est une ville où le problème de la voirie se pose avec acuité. Il y a beaucoup de trous, c'est vrai, ici vous êtes satisfait. Mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message aux Kinoises et Kinoises qui vont vous suivre après cette visite. Vous savez que votre gouvernement, le gouvernement de Warrior, ne dort pas. Nous avons pris en charge cette problématique des embouteillages qui est un des problèmes qui tracasse les habitants de la ville de Kinshasa, dans la circulation, dans la fluidité de la circulation dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans un programme, dans un projet qui va prendre de manière progressive toutes les questions liées à la circulation dans la ville de Kinshasa. Au-delà de la problématique de la voirie, il y a aussi la problématique des assainissements. Parce qu'en même temps que nous sommes en train de réhabiliter les infrastructures routières, nous travaillons également sur les problèmes d'assainissement, qui sont à la base des inondations et toutes ces choses. Nous avons été instruits au niveau du Conseil des ministres pour que la problématique des inondations soit également prise en charge. Pour le moment, au niveau de l'OV2, il y a tout un programme de curage des caniveaux, de curage des rivières qui traversent la ville de Kinshasa, les rivières, la rivière Gombe, la rivière Yolo, un certain nombre de rivières, mais également, nous réfléchissons également, en collaboration avec d'autres ministères, tels que le ministère du Transport, sur le dragage du fleuve. Parce que là aussi, le fleuve est l'exutoire final pour toutes ces rivières et il faut que, effectivement, le curage soit fait des rivières, des caniveaux, mais aussi le dragage du fleuve. Donc tout cela participe à cette volonté de votre gouvernement de créer les conditions pour que Kinshasa soit une ville habitable et agréable pour ses habitants. Les Kinoises et Kinoises peuvent donc espérer dans un bref délai de route avec fluidité car l'objectif du projet Kinshasa Zero Trou est de réduire les embouteillages en dehors du projet Zero Trou. Il existe d'autres projets sœurs comme le projet Chile-Gelou, le projet ABC de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, le projet Moderne Construction, y compris même les travaux de curage des caniveaux qui se réalisent concomitamment en ce moment.
C'est à l'avenue Victoire que cette visite a été bouclée. La population quinoise a aussi un grand rôle à jouer pour le maintien de la propreté en vue de mieux garder les ouvrages et éviter les maladies des mains sales. Le chef de l'État est dans son rôle. Il doit veiller à ce que les travaux soient correctement d'abord faits, mais aussi à un rythme qui soit soutenu. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous voulions également lui emboîter le pas en descendant nous-mêmes sur le terrain afin de rassurer non seulement le gouvernement, mais aussi la population que les travaux sont en train de se faire, de se réaliser. Après notre passage à Huilery, nous sommes venus ici à l'avenue Victoire, où vous pouvez le voir de vous-même, que les travaux sont en cours. Il y a un grand travail ici de bétonnage qui est en train de faire. Tous les équipements que vous voyez derrière nous, c'est pour pouvoir bétonner et en finir une fois pour toutes avec la problématique de cette avenue Victoire qui bien souvent devait subir des corrections parce que on retrouvait de l'eau. Donc le travail n'était pas vraiment assez bien fait. Donc maintenant, nous pensons que de manière définitive et pour longtemps, les riverains ici n'auront plus de problème. Alors, nous estimons qu'à ce stade, aujourd'hui, nous pouvons estimer que les travaux sont bien entamés. Partout où nous avions démarré les travaux, sur cette première phase, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc des 19 artères, nous avons vu que les gens sont à pied d'œuvre. Donc maintenant, nous avons donné des instructions très claires, conformément à la volonté du chef de l'État, ainsi que les instructions que nous avons reçues de la part du Premier ministre. Nous avons donné des instructions très claires pour que toutes les entreprises engagées dans cette phase puissent achever leurs travaux au plus tard, le 15 janvier, au plus tard. Cette phase doit prendre au maximum 3 mois. Et partout où nous sommes passés, nous avons donné ce message parce que nous devons entamer la deuxième phase et nous voulons l'entamer après que la première phase soit achevée. Cette première phase fait à peu près 19 artères de Kinshasa. Nous allons entamer la deuxième phase qui prendra à peu près 27 artères parce que tout le projet fait à peu près 46 artères sur la ville de Kinshasa et cela couvre un linéaire d'à peu près 86 km. Donc nous sommes vraiment derrière ces travaux parce que nous voulons nous assurer que la problématique des embouteillages à Kinshasa va être totalement pris en charge afin que nous puissions jouir paisiblement de notre belle ville, la ville de Kinshasa. On a constaté que bato mususu mingi baza kotonga bandako na bango na esika esengeli batonga te. Bazo tonga ndako liko na caniveau. Moyen OVD aya kokire ba mai wana ba caniveau wana malamu ezaite. Bao ba yebi que batongi bandako na bango liko na ba caniveau. Baza ko boucher banzila po mai eleka. Mikolomize ko ya to sa mosana bato ya ba urbanisme ya habitat ainsi de suite bako bukaka bandako na bango. Et kozala sous question tête to négocier nani te parce que to lingi to résoudre likamo penza ya moko inondation pe makamo ya banzela.
Comme je vous le disais, il y a des travaux intenses qui sont en train de se matérialiser. Les travaux de curage que l'Office de voirie et drainage est en train de faire. Nous avons surpris les gens en train de faire les travaux de curage. Juste la rivière qui est à côté de l'hôtel Malébo où la société corporation spécialisée en construction de travaux génie civil et assainissement, Horizon Corporation, dirigée par Horizon Massamba bien sûr, nous avons découvert aussi et capté les travaux qui sont en train de se faire. Nous vous convions à suivre également cet élément, mesdames et messieurs, que nous avons fait pour vous présenter. Suivez. biso ba congolais mingi toza un peu bacha biso pembeni croyant que misala oyo faut ezalaka ya ba libanais ya ba chinois na ba indien, mais non, pas du tout. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshilombo, yende muta lancé l'opération oyo ya zéro trou. Alors na kati ya opération ya zéro trou, loko liboso eza primordial, c'est le curage ya ba caniveau na ba rivière, parce que soki to salika to kundika mabulu sans ko kire ba rivière na ko kire ba caniveau, en tout cas vous allez vraiment peine perdue, parce que l'État faut me ça malam. Par exemple, la rivière Penza, c'est une rivière qui des années et des années bakira yangote. Or que Yangonde Moutou est traversé presque la partie ouest de la ville de Kinshasa. So Yango est tondi, Yangonde baby sakapona oleka on a les écuries, elle a vraiment un problème à casser. Baby sakabanzela tout ça. Alors là déjà tu commis déjà après il y a 12 mètres cubes, il y a immoniste aux longola. Mais il n'y a pas si vraiment c'était l'autorité communale. Il faut que ça soit. D'ailleurs, c'est un message que je lance au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini, de sanctionner certains bourgmestres parce que Moussala Ngop Sala, mais vous avez dit donc là, nous demandons vraiment civisme, il y a Kinoba Megakoide Biso. Mais papa Félix non mais vraiment ndenge toza wana kutu tokuti kokanga bato musu totiki bango na police biso tozo sala bango baso ya kobwaka ba poubelle na bango awa. Donc vraiment c'est ça ba misala moko, donc tozo comprendre te ya wana vraiment tozo senga na gouverneur à ville, tozo senga na autorité communale basala batala na likambo. D'ailleurs bazongisa même police ko dako benga kala police ya hygiène pour que ba makamba boye sala makasute yango ezo ko détruire mboka na biso. Mais qui peut lancer message moi na mboka Horizon Massamba na ban civique parce que balobi to ko lembate ata moi na obotie esengeli kaka kozala na kopesa conseil message ni na nyo lancer na ba Holanda biso milangi abwaki nini abwaki na balabala message ni lancer ban pour la sensibilisation. Vraiment lingala moko to koma koloba wa oh papa président Tala biso likambo, maman Denise Tala biso likambo, papa Félix Tala biso likambo nakanisi adage wana fu to tika ngomwa muke biso peuple total eloko ni to sala pona mboka. Message on a relancé à makasi pona mboka na biso ya like ville ya Kinshasa lelo et comme ville moko ya salité, comme ville ya soni, parce que biso moko population tozo contribuer na ba salité oyo, parce que belé ya ba salité bozo mona oyo eza batunde bazo ko bwaka ngo. Même si l'état azali, même police ali, mais civisme ya population eza eloko ya liboso oyo biso futo respectera que non poubelle baboka yango partout te eza na bisika ta kala lelo bazolo bakenda to na ba poubelle na banda kote, mais kala biso to kolia na Kinshasa zo na ba poubelle na banda kote, mais mboka ya propre. Imaginez idée wana uti wa ba koboka ba poubelle na kati ya ba bisika lokola ba mai ya boye. Donc vraiment tozo senga ka que population ba na civisme malamu basala ka tu baboka susu ba poubelle na bango na mai te ndenge na uti ko loba wa biso tozo sala bango bazo koboka lisusu. Donc ezo bebisa mboka na biso omoni kuna tozo kanga mabulu na banzela, mais mai otango kotonda eko bebisa sunzela wana même pas un mois, même pas 2 mois. Donc vraiment population bazala na civisme malamu yango na uti ko loba que je demande vraiment au gouverneur Gentini Ngobila
de vraiment de bien regarder que bourgmestre na bango ça a suivi à Misalo Bisozo parce que ça relève que des prérogatives de l'administration communale. Tout ça. Vraiment, on a remercié l'idée à Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a joué pour un projet, une opération à 100 jours. On a remercié le gouvernement à Samalukonde, on a remercié le ministre de l'infrastructure Gisaro, on a remercié le partenaire Nabison Atirel, les OVD dirigé par Victor Tumba. Vraiment, on a remercié Bango Mingi. Basala biso toujours confiance. D'ailleurs, biso toza ba lobeli na bango. Po ezala kaka te que non, ba misala ba pesa ba indien, ba chinois, biso toza pe ba congolais, bazo sala biso confiance, ba continuer ka ndengo na ba projet o ezo na 2022. Je crois que ba kanisa biso pe que ba congolais o bazana ba logistique à malamu na ba misala malamu ba ko contribuer pour na développement mboka. D'ailleurs, ils ont même idée à chef de l'État Félix Chilombo, o ya loba que il faut asala ba millionnaire congolais. Face à créer classe émergente congolais. Déjà, nous avons près de 150 travailleurs qui bénéficient de la Misalo Toho Salis. Merci. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir. Très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Nous vous disons merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Aimé Mutombo. Abonnez-vous. Notre chaîne YouTube, c'est Aimé Mutombo. Abonnez-vous et vous serez informé à temps réel sur la reconstruction, sur tout ce qui est en train de se faire, qui est lié avec la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.